Bienvenue à toi dans PIB, le podcast immobilier belge qui te donne les clés pour tout savoir sur l'investissement immobilier en Belgique. Je m'appelle Florent Collin et j'investis dans l'immobilier rentable depuis 2018. Mais je suis surtout aussi le cofondateur du club, la première communauté d'experts et d'investisseurs immobiliers sur le marché wallon. Mon objectif avec ce podcast est de te donner les pépites, mais aussi les retours du terrain, la réalité et des histoires pour t'aider dans ton aventure immobilière et pour que toi aussi tu atteignes la liberté financière. On est parti, let's go! Bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode. On a du pain sur la planche aujourd'hui, je te le dis, parce qu'on va parler d'un sujet passionnant. On va parler d'un sujet aussi très pointu, mais c'est celui de la différence entre courtier et banque. Il y a beaucoup de gens qui débutent et savent pas trop s'ils doivent aller vers une banque, vers un banquier plus traditionnel. Souvent, c'est ma banque de cœur ou ma banque historique et donc je vais aller chez eux. Et donc parfois, ils voient pas trop l'utilité d'aller vers un courtier en crédit hypothécaire. Et donc, mon objectif aujourd'hui est très simple, c'est de t'expliquer noir sur blanc, de manière factuelle, la différence entre les deux et t'expliquer lequel est le meilleur. Alors, tout d'abord, on va définir c'est quoi la différence, les grosses différences entre un banquier et un courtier. Et puis on verra est-ce que c'est vraiment important cette différence. Et puis je te parlerai un peu de mon vécu simplement. Donc on est parti, les banquiers. Alors nos amis les banquiers, donc quand on dit banquier, c'est vraiment les grosses banques qui sont les plus connues. Bien évidemment, il y en a énormément, mais quand on dit banquier, on pense aux banques les plus connues, ING, BNP, Belfius, CBC, voilà. Et en fait, le banquier, il faut savoir une chose, dans la grande majorité des cas, il est employé. Et donc, quelle est la conséquence de ça? Le fait qu'il soit employé, en fait, il va recevoir son salaire quoi qu'il arrive. Et ça, c'est quand même un fait très important du banquier parce que qu'est-ce que ça implique comme conséquence? La conséquence, c'est qu'il y a quand même beaucoup de banquiers qui vont pas être très combatifs parce qu'en fait, qu'ils obtiennent un crédit pour toi ou pas, eux, ça changera rien du tout à leur vie. Et moi, c'est ça la plus grosse différence de mindset, d'attitude que je vois par rapport à un courtier. Et tu vas comprendre très vite pourquoi. Et donc, le banquier, tu l'as compris, il est salarié la majorité du temps et en fait, il va jongler avec plein de produits bancaires. Et donc, bien évidemment, la conséquence de ça, quelle est la conséquence? C'est qu'en fait, il va jongler avec les assurances, avec les crédits IMO, avec d'autres choses. Et en fait, la conséquence de ça, c'est que quand on sort un peu des clous, on va dire des choses très standards, donc crédit classique, remboursement classique de capital, le banquier, il est perdu. Voilà, quand tu vas lui parler de crédit d'investisseur, dont je parlerai un peu plus tard quand on parlera du courtier, là il est perdu, il va te dire que c'est dangereux, il va te dire que c'est illégal. En fait, pourquoi il te dit ça? Parce que c'est de la pure ignorance. Donc, le message, petit tips, ça ne sert à rien d'aller parler de crédit d'investisseur type crédit terme fixe bullet à un banquier traditionnel. Il ne t'en fera jamais parce que c'est pas du tout. Lui, il a plein de produits bancaires et il n'est pas spécialisé dans un produit bancaire vraiment à fond la caisse. Enfin, c'est souvent le cas. Parfois, il y a des banquiers. Je prends par exemple Belfius ou Epion, où là ils ont vraiment divisé leur truc par département si on veut, et donc il y en a un qui ne s'occupe que des crédits. Mais je trouve que c'est assez rare. En général, ils ont plusieurs casquettes. Et donc, pour terminer sur les banquiers, la combativité va dépendre. C'est vraiment à géométrie variable. Alors là, depuis que je fais de l'immobilier depuis plus de 4 ans. J'ai tout vu. Et souvent, c'est pas dans le bon sens, malheureusement. C'est souvent des gens qui en touchent pas une et qui sont vraiment, on sent que c'est pas un truc. On sent que c'est pas le truc où ils sont le plus experts. Voilà. Contrairement, par exemple, où je dis encore une fois à Belfius, à Epion, allez-y, foncez si vous cherchez un crédit. Avec Jean-François, où là, ils ont vraiment divisé ça en silos et lui, il fait que les crédits et lui, il est vraiment au top du top. Mais dans la majorité des banques où j'ai pu aller, c'était un produit parmi d'autres et ils y connaissaient sans plus.
Et donc on sentait bien que remettre mon destin de mon projet immobilier dans les mains de ces gens-là, j'étais pas chaud. Et donc voilà pour les banquiers. Donc c'est ça un peu l'idée. Donc c'est surtout des crédits classiques et ils vont surtout si tu as un bon profil. Je vais dire ça comme ça. Si tu as vraiment un bon profil, c'est-à-dire que tu as du cash, que tu as une bonne capacité d'emprunt, je trouve que les banques c'est super. Franchement, c'est super, ça vaut le coup d'aller les faire et même si tu as un profil difficile, ça vaut le coup d'aller les faire, j'en parlerai tantôt. Mais à côté d'eux, à côté du banquier, nous avons le courtier en crédit hypothécaire. Alors, j'ai pu remarquer qu'il y a deux types de courtiers. Voilà, dans ma carrière et il y en a pas beaucoup, mais il y en a certains qui sont employés. Et donc là, je reprends le même écueil que nous avons avec les banquiers. Ils sont employés, ils font un crédit ou pas, ça change rien à leur vie, ils auront leur salaire. Mais la majorité des courtiers, c'est pour ça qu'on les aime beaucoup dans le club, ils sont indépendants. Et tu ne le sais peut-être pas, mais un courtier, en fait, il est payé et il mange en fait. Donc il survit chaque mois. Parce que il fait des crédits hypothécaires, parce qu'en fait, il est payé à la commission. Voilà, moi je le savais pas au tout début, et donc c'est très important moi je trouve de trouver des courtiers qui sont indépendants, parce que tu sais que si le mec il se bouge pas un peu les fesses, il risque d'avoir des problèmes financiers. Et donc je suis désolé, il y a quand même un côté combatif. Il y a une combativité qui est beaucoup plus importante parce que eux, s'ils font pas ton crédit et s'ils ont une attitude assez passive avec les crédits qu'ils demandent, ils ont pas d'argent. Ils ont pas d'argent à la fin du mois et c'est assez problématique. Et donc ils sont payés à la commission. En fait, ils sont payés à 50% à la libération du crédit. Ils prennent un pourcentage sur le montant total du crédit. Donc plus le crédit est important, plus ils gagnent. Et ils ont 50% directement et 50% il me semble dans les 2 ans. Voilà, c'est arbitraire, c'est comme ça. Et ça marche un peu comme ça. Et donc bien évidemment, il est motivé. Il est très motivé, le courtier indépendant, à aller chercher ton crédit. Alors les courtiers, ce qui est très intéressant avec eux, c'est qu'ils ont accès à des banques que toi tu n'as pas accès. C'est ce qu'on appelle, on va appeler ça des banques d'investissement, des banques d'investisseurs. En fait, c'est souvent des filiales des banques classiques. Par exemple, il y a Elantis qui est la filiale de Belfius, il y a Record Bank, il y a Crefima qui est une filiale de Bipost. Et il y en a quand même quelques-unes comme ça. Et ces banques-là, toi, petit kidam lambda comme moi, tu sais pas y avoir accès. C'est des banques vraiment spécialisées avec des crédits d'investisseurs. Et donc, ces banques-là proposent des choses que les banques traditionnelles, que j'ai parlé juste avant, ne te proposeront jamais. Et donc, c'est des crédits spécifiques. On va appeler ça crédit bullet, terme fixe. Dis-moi en commentaire, voilà, si tu m'écoutes sur YouTube, dis-moi un peu si ça t'intéresserait qu'on fasse venir un de ces quatre, un courtier qui explique un peu comment ça marche ces crédits-là, ces crédits termes fixes, ces crédits d'investisseurs et quels sont les avantages et désavantages. Et donc forcément, moi j'aime beaucoup ces crédits-là. Mes 2 premiers crédits, c'était des crédits bullet, termes fixes, parce que c'est des crédits où on paye majoritairement des intérêts. Et donc c'est quoi l'avantage de ça? Ça c'est le désavantage bien évidemment. Mais l'avantage c'est que ta mensualité chaque mois est beaucoup plus basse qu'un crédit classique. Et donc dans une logique d'investisseur, c'est vraiment ce qu'on cherche. Et donc ils ont accès à cette banque-là, donc ça c'est vraiment génial. Ils sont beaucoup plus créatifs pour obtenir du 100, 110, 125%. Je vais pas dévoiler ça ici, mais il y en a qui sont vraiment très créatifs. Ça, c'est plutôt des choses qu'on explique dans nos ateliers privés. Mais donc, ils ont vraiment une créativité supérieure aux banquiers traditionnels, on va dire ça comme ça. Et donc, si tu as un profil parfois un peu plus difficile, où il faut un peu plus combattre, un peu plus complexe, clairement, il faut que tu te fasses accompagner par un courtier. En tout cas, que tu fasses ce shot-là de faire appel à un courtier. Et donc, le courtier aussi, il faut savoir un truc, il fait pas une banque. Et ça, c'est très important. Toi, quand tu vas aller chez un banquier, tu vas chez Belfius, tu vas avoir les conditions de Belfius. Le banquier, lui, il va jongler avec 10, 15 banques différentes et en fait, il connaît toutes les banques, ont des critères d'acceptation. Voilà, c'est comme ça. Par exemple, chez CBC, ils ne financent pas les travaux à hauteur de 100%, c'est 75%. Voilà. Je sais pas pourquoi, c'est dans leur truc. Voilà, ils m'ont déjà expliqué, j'ai toujours trouvé ça un peu foireux comme explication, mais c'est arbitraire, c'est comme ça.
tu te doutes bien que le courtier, si tu veux faire des travaux, et que tu veux les financer à 100%, il va pas te faire perdre du temps et aller chez CBC parce que lui, il le sait. Et en fait, chaque banque comme ça a des particularités. Il y en a qui retiennent, par exemple, les loyers en Airbnb. En courte durée, forcément, si pour mon profil, je prends mon exemple, il connaît les banques qui font ça, il y en a peut-être 2-3 sur le marché belge, il va aller vers celle-là parce que ça va améliorer mon dossier, tu vois. Si toi tu as XYZ, je sais pas, carte en main, il va jouer avec les cartes que tu as en main et ça, c'est un gain de temps, de clarté, c'est son boulot. Chaque mois, il est mis au courant des dernières modifications de chaque banque et donc parfois c'est des trucs qui changent chaque mois. Je prends l'exemple ici en 2022. À 3 mois près, on reconnaissait mes revenus Airbnb pour un crédit que j'avais dû faire. Tu vois, j'ai galéré pour avoir un crédit alors que 3 mois plus tard, la banque a changé et son fusil d'épaule, mais moi je le sais pas. Mais le courtier bien évidemment, il est au courant et ils acceptaient les revenus Airbnb, tu vois. Mais moi je me suis pas dit ok, ils ont changé, prochain crédit je le fais. Non, je l'ai appris par hasard. Le courtier il le sait, il est au courant de ces changements-là et donc en fonction de ton profil, il va aller vers la banque qui te convient. Et ça c'est quand même super sympa parce que ça va maximiser à fond tes chances de réussite. Et alors, bien évidemment, comme dans les banquiers, je suis désolé, mais comme dans toutes les professions qui existent au monde, il y a des bons et il y a des moins bons. C'est pas parce que tu fais un courtier et qu'il te ferme la porte au nez qu'il faut s'arrêter. J'avais fait un podcast là-dessus qui s'appelle, je pense c'est l'épisode 36-37, comment obtenir son crédit à 100% de chance. J'en avais parlé de parfois il faut en faire plusieurs. Voilà, effectivement, il y a des bons courtiers, il y a des moins bons courtiers et bon voilà. Je bois un petit coup de thé. Et alors, la question maintenant que tu as un peu vu on va dire une vue d'ensemble du courtier, du banquier, le portrait que j'ai dépeint du banquier va peut-être te paraître un peu négatif. Et donc la question que j'ai envie d'aborder ici, c'est le courtier est-il forcément le meilleur choix pour toi? Une question qu'on pourrait penser évidente après ce que je viens de dire. Non, pas spécialement. En fait, le bon partenaire, et ça je suis désolé les amis, mais il faut un peu redescendre d'un étage, à moins que vous ayez un profil vraiment perfect, on va dire parfait, c'est-à-dire vous mettez les 20%, vous avez une grosse capacité d'emprunt, ce qui arrive quasi jamais. Si vous n'avez pas ce profil parfait, en fait le bon partenaire au niveau crédit, c'est celui qui va vous accorder ne fût-ce qu'un crédit. Voilà. Donc voilà. Parfois les gens se disent oui, mais moi je vais aller, j'espère avoir plusieurs propositions des banques. Non, si tu as une bonne proposition qui colle à ce que tu cherches, prends-la parce que c'est rare d'avoir 5 propositions différentes qui correspondent à ce que tu cherches. Donc le bon partenaire, c'est celui qui va bien évidemment t'obtenir un crédit. Ça c'est la première des choses à avoir ici. Et alors, moi je vais te donner mon expérience personnelle. Et pour que tu vois un peu une idée, moi mes 2 premiers crédits que j'ai réalisés en 2019 et 2020, c'était via un courtier. J'avais un profil super bancal, vraiment. J'en ai déjà parlé avec les mises en garantie. Heureusement que mes parents étaient là. J'avais un profil super compliqué et les banques, elles m'envoyaient vraiment à la gare. C'était mort, elles voulaient pas me financer. Et donc, heureusement, j'ai trouvé un courtier. À l'époque, j'y connaissais rien. J'ai eu la chance d'avoir, je pense, un bon courtier qui s'appelle le BHE. Et il m'a bien aidé. Il m'a bien aidé à l'époque quand j'y connaissais rien. C'était vraiment un courtier d'expérience. Donc voilà, très content de ça. Et puis, mais avec des conditions vraiment spécifiques. Vraiment, j'avais eu ici un crédit investisseur, crédit bullet. Terme fixe et on avait dû mettre une garantie, donc c'était des dossiers très compliqués. Le 3e dossier, en 2022 par exemple, j'ai été dans une banque, j'avais les meilleures conditions dans une banque. Tu vois, c'est ça que je dis, si tu as un bon profil, les banques souvent vont apporter des meilleures conditions que les courtiers. Si tu as un profil, on va dire moyen, les courtiers vont savoir te trouver des choses que les banquiers ne vont rien pouvoir faire. Et donc c'est un juste milieu entre les deux. Et donc, ce que j'aime bien dire, moi, c'est d'aller chez les deux. Et je clôturerai là-dessus ma conclusion de ce petit épisode. Et donc, pour terminer, moi, mon quatrième dossier, mon 4e projet, en fait, j'ai été aussi chez une banque, tu vois, mais via un courtier. Donc, c'est un peu hybride ici, mais voilà, le courtier m'a conseillé cette banque-là.
et pour mon profil qui était super avec des super conditions par rapport aux autres banques. Et donc voilà, tu vois, par exemple là ici le courtier a battu à plat de couture toutes les autres banques. J'ai eu du 3,45. Donc à l'heure où je tourne ce podcast, on est le 26 juillet 2023. J'ai eu du 3,45 alors que les autres banques étaient plutôt, les banquiers traditionnels étaient à du 3,90 4.0. Donc ça fait une sacrée différence là en termes de mensualité chaque mois. Et donc tu vois, voilà, 2 fois via un courtier, une fois via une banque mais grâce à un courtier. Donc pour moi, lequel est le bon? Faut faire les deux. Et donc c'est ça que je terminerai là-dessus. Il y a un dernier truc très important à comprendre, c'est le fonctionnement. Le fonctionnement, comment ça marche? C'est pas les mêmes pratiques, elles sont même pour moi opposées, que ce soit via un banquier ou via un courtier. Un courtier, tu vas avoir une chance. Voilà, c'est ça on va résumer ça comme ça. Un courtier, tu vas avoir un shot et il va falloir bien le tirer. C'est-à-dire que quand tu bosses avec un courtier, on ne bosse qu'avec un seul courtier. Et donc, il faut prendre le meilleur du meilleur. Pourquoi? Je vais essayer de te faire une métaphore. En fait, un courtier, il va introduire ton dossier dans plusieurs banques. OK? Et quand ton dossier est introduit, il est dans la database des différentes banques, on a compris. Mais si quelqu'un repasse derrière et refait une nouvelle introduction, cette deuxième personne, donc ce deuxième courtier-là va être grillé et ça va envoyer surtout un message très négatif à la banque en mode, elle va se dire mais pourquoi ce mec fait appel à 2 courtiers et introduit 2 fois le même dossier, soit c'est un amateur ou soit il y a un truc louche. Donc tu vois en fait, travailler avec plusieurs courtiers, c'est se griller soi-même et en plus de ça, les courtiers, comme dans toute relation professionnelle, il y a la confiance. Lui, il va le voir directement que tu as déjà introduit un dossier avec je parle du deuxième courtier, il va voir directement que tu as déjà introduit un dossier avec un premier courtier et il va se dire mais il se fout de ma gueule celui-là, il me fait travailler pour rien parce que de toute façon c'est le premier qui introduit le dossier qui a la primauté, on va dire ça comme ça. Tu comprends? Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument choisir directement le bon courtier. Tu ne peux pas faire un courtier, introduire 3 dossiers avec 3 courtiers différents parce que c'est le premier qui va gagner. Enfin, c'est le premier qui va pouvoir défendre, en fait, dans les faits, comment ça se passe, c'est le premier qui va pouvoir défendre ton dossier vis-à-vis du siège. Et c'est là que tout va se jouer. Si le courtier est excellent, bon ou moyen, voire même médiocre, c'est là que la différence va faire. Mais donc, imaginons que tu prends un premier courtier et pas de chance, c'est un courtier médiocre et qu'après tu passes avec un courtier qui est excellent, voire extraordinaire. Le courtier extraordinaire, malheureusement, pourra rien faire parce que tu auras déjà grillé tes cartouches avec un courtier médiocre. Donc, je t'en conjure, prends le meilleur courtier possible et imaginable. Et ça, c'est une de nos plus-values dans notre écosystème, le club pour nos clients VIP. On travaille avec l'un des meilleurs courtiers. Pour moi, c'est le meilleur courtier qui existe en Belgique. Et donc, là, ils partent directement avec le meilleur du meilleur. Et ça fait vraiment plaisir. Donc ça, c'est le fonctionnement des courtiers, qui est à l'opposé du fonctionnement des banques. Parce que les banques, là, ça n'a rien à voir avec ça. En fait, vu que c'est chaque banque différente, là, tu vas pouvoir faire les démarches en même temps. Tu vois. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pouvoir aller dans toutes les grandes banques, que il y en a plein, il y en a au moins une dizaine. Et donc là, ce que je t'invite à faire, par contre, c'est toutes les faire. Donc Belfius, ING, BNP, CBC, CPH, la Triodos, il y en a pas mal. Et donc là, je t'invite à toutes les faire systématiquement. Pourquoi? Parce que là, chaque banque est différente et chaque banque a ses propres méthodologies. Alors, si bien évidemment le courtier te dit, moi je vais introduire le dossier chez AXA, mais AXA c'est encore même chose. AXA c'est plutôt une filiale qui est accessible uniquement par les courtiers, donc c'est différent. Ouais, donc voilà, les banquiers, les courtiers vont rarement travailler avec les grosses banques principales, les banques de front, on va les appeler comme ça. Et donc là, tu peux vraiment aller dans toutes les banques différentes, vraiment fais-les toutes. Et je te dirais même encore plus, introduis les dossiers. Et si tu vois par exemple que je vais donner l'exemple de Crélan, parce que ça m'est arrivé moi récemment, Crélan moi j'avais été à Wavre. En fait, mon dossier, il s'avérait qu'il ne passait pas. Voilà, avec mes caractéristiques, tac, ça ne passait pas.
Et donc, qu'est-ce que j'ai été faire? Là, le mec n'a même pas dit oui, non, on va introduire le dossier ou je sais pas quoi. J'ai été chez Crélan à Beaurain. À Beaurain-Dinan. Et en fait, là, lui, il a été d'accord d'introduire le dossier. Et donc, le dossier a été plus loin et il a été accepté. C'était en 2022. Et donc, tu vois ici, qu'est-ce que je veux mettre en lumière? C'est que même si on te donne un premier refus, dans une banque, par exemple, de Belfus, je sais pas, à Liège, n'hésite pas à changer de région. Pourquoi? Parce que il y a quand même une certaine latitude des directeurs d'agence. Et donc, ça reste quand même pour les dossiers, on va dire en dessous de 500 000 euros, ce qui est probablement ton cas, hein, vu que si tu démarres. Et donc là, ça vaut vraiment le coup de changer de région et donc tu peux alors là aller très très loin. Hein. Tu peux par exemple faire 3 agences Belfus, une dans le Brabant wallon, une à Namur et une à Charleroi. Et puis tu peux en faire 3 à CBC, même chose. Bon, ça fait beaucoup, hein, on est d'accord. Mais moi, ce que je te conseille déjà, c'est d'aller voir dans ta région toutes les banques différentes possibles et imaginables, voire même te déplacer un peu. Et en plus de combiner ça avec le courtier qui, lui, va travailler avec des banques d'investissement. Là, pour moi, c'est le meilleur des deux mondes. Donc, je terminerai là-dessus mon épisode. Que faut-il choisir, courtier ou banquier? Le partenaire simplement qui te filera un crédit. Voilà, c'est celui-là qu'il faut choisir. Et donc moi, je fais toujours les mêmes démarches. Je passe par le courtier VIP du club, là le meilleur courtier de Belgique. Et puis je fais quand même le tour des banques. Voilà. Là ici, je prends mon dernier crédit. En fait, j'ai fait toutes les grosses banques. On m'a proposé 3 crédits différents dans les grosses banques et le courtier, lui, c'était via AXA, via la filiale AXA, a réussi à m'obtenir un crédit supérieur aux banques. Mais parfois, c'est pas le cas. Parfois, tu vois, en 2022, il a pas réussi à m'obtenir un crédit et c'est une banque qui me l'a financé. Donc, les deux sont vraiment à utiliser en âme et conscience. Pour moi, il n'y a pas de raison de ne pas faire les deux. Donc, pour maximiser ses chances d'obtenir un crédit. Donc voilà, j'espère que ça t'a donné plus de clarté sur courtier ou banquier, que faut-il choisir? Merci de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Il me reste 2 choses importantes à te dire. Si tu as envie d'améliorer ton karma aujourd'hui et de nous aider à devenir le podcast numéro 1 sur l'immobilier en Belgique, est-ce que tu peux mettre une note de 5 étoiles ou un avis positif sur la plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes? Ça nous aide énormément et ça donne surtout la force de continuer à faire des épisodes de qualité. Et surtout pour te remercier de ton écoute, je t'offre la possibilité de venir à notre prochain atelier immobilier dans nos bureaux à Bruxelles pour le prix symbolique de 1 € avec le code podcast en majuscule. Si ça t'intéresse, il te suffit de cliquer sur le lien dans l'épisode pour voir la date du prochain atelier immobilier et d'indiquer le code promo lors de ton checkout. En tout cas, merci pour tout. On s'entend très vite dans un prochain épisode de PIB. Ciao, ciao.